C'est votre Power Mindset Coach Céline Legault et bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Ici, on invite les femmes à être des Power Ladies. Une Power Lady, c'est une femme qui se tient debout dans sa vérité. Elle assume son pouvoir personnel, elle a confiance en elle, elle a la mission de donner le meilleur d'elle-même et a le courage de sortir de sa zone de confort pour créer la vie de ses rêves. Let's go! Bienvenue dans l'univers des Power Ladies et à ce nouvel épisode 12 avantages pourquoi il est essentiel pour toutes les entrepreneurs de planifier l'année à venir. Je vais te poser quelques questions. As-tu l'impression présentement que la planification te prendrait trop de temps par rapport aux tâches quotidiennes, à ce que tu dois réaliser, accomplir chaque jour? J'aimerais aussi savoir comment tu fais pour gérer actuellement des priorités dans ton entreprise. Puis qu'est-ce que tu ressens à l'idée, en fait, de prendre le recul nécessaire pour réfléchir à ta vision pour l'année à venir? Dans le paysage entrepreneurial, qui est en constante évolution, être une entrepreneur, ça comporte son lot unique de défis et de triomphes. Alors que nous sommes presque au début de la prochaine année, c'est le temps de planifier comment on va prospérer. Et vous avez remarqué, je n'ai pas donné de nom d'année parce que peu importe, je parle toujours de l'année à venir, de la prochaine année. Pourquoi? Parce que peu importe que tu sois ici avant ou après la nouvelle année, je ne veux pas que tu t'en serves comme excuse parce que je parle et je coach tous les jours des femmes entrepreneurs. Puis souvent, nous sommes tellement orientés vers les actions, travail, que nous perdons de vue où nous allons. Puis je peux te dire par expérience qu'il n'y a rien de plus douloureux, excuse-moi, tu vois, c'est tellement douloureux. Il n'y a rien de plus douloureux pour moi que de ressentir la perte ou le manque de direction. Ça me rend complètement folle de tourner en rond. Donc, la meilleure planification pour l'année à venir, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors, laisse-moi te partager avec toi 12 avantages que j'ai réalisés au fil des années, qui m'ont aussi donné parfois le coup de pied disons plutôt le coup de pied d'amour bien placé pour m'engager dans le processus de planification à chaque année. Donc, l'avantage numéro 1, c'est de donner une direction claire à ton entreprise parce que la planification te permet de définir des objectifs spécifiques qui sont alignés avec ta vision et qui sont surtout en lien avec ce que tu veux vraiment. Elle agit comme une boussole. Elle t'aide à garder le cap, à rester concentré, focus sur ce qui compte, puis à poser les actions qui sont bénéfiques et payantes. L'avantage numéro 2, maximiser ta productivité et ton efficacité. Alors, avec une bonne planification, tu priorises les tâches qui sont importantes, tu évites de gaspiller du temps, puis de l'énergie aussi, sur des activités qui sont non essentielles. Ça va te permettre de travailler de manière plus stratégique parce qu'il y a vraiment il y a vraiment une énorme différence entre le fait d'être occupé et productive. L'avantage numéro 3, c'est d'anticiper à l'avance les défis qui pourraient surgir. Alors, planifier, ça te donne l'opportunité d'identifier peut-être les obstacles qui sont potentiels, puis de te préparer à l'avance avec certaines solutions créatives que tu pourrais trouver. Tu es mieux équipé pour gérer les imprévus sans te sentir submergé ou découragé ou démotivé. Avantage numéro 4, gérer ton temps et tes ressources. Alors, la planification, ça te permet d'allouer efficacement ton temps, ton budget, ton énergie. Ça évite les surcharges de travail. Ça t'aide à maintenir un équilibre, une harmonie entre ta vie professionnelle et personnelle. L'avantage numéro 5, c'est de fixer des priorités qui sont claires. Établir une planification, définir sa planification, c'est aussi de décider où concentrer ton énergie, tes actions. Ça va t'aider aussi à dire non aux distractions ou aux opportunités qui ne servent pas, qui ne sont pas alignées avec tes objectifs. Avantage numéro 6, mesurer tes progrès au fur et à mesure.
Un bon plan te donne des repères pour évaluer tes résultats tout au long de l'année. Tu peux ainsi ajuster ta stratégie en temps réel, puis rester sur la bonne voie vers la réalisation de tes objectifs. Donc, moi, je fais des mini-bilans à chaque fin de mois pour voir si je suis sur la bonne voie. Ça me permet de rectifier le tir. Avantage numéro 7, réduire le stress et l'incertitude. Quand tu sais où tu vas, puis tu sais comment y arriver, ou en tout cas les actions que tu vas poser pour y arriver, même si tu as, à un moment donné, besoin de les rectifier, bien, tu ressens moins de stress face aux décisions à prendre. Une bonne planification, bien réfléchie, bien pensée, apporte un sentiment de contrôle puis de sérénité. On est plus dans la zénitude. Avantage numéro 8, c'est de rester motivé et inspiré. Une planification bien structurée, alignée avec tes aspirations, ça va te donner une raison de te lever chaque matin avec une énergie qui est renouvelée, une détermination qui est à toute épreuve. Avantage numéro 9, favoriser la croissance de ton entreprise. Parce que la planification, ça te permet également de porter ton focus sur des stratégies de croissance, dépendamment de tes objectifs, mais des stratégies de croissance à long terme, comme l'acquisition de nouveaux clients ou le lancement d'un nouveau produit ou l'amélioration, l'automatisation de tes services, etc. Donc, avantage numéro 10, créer une vision cohérente pour ton équipe si tu en as une, évidemment. Si tu travailles avec une équipe, la planification annuelle, ça va aider tout le monde à rester aligné sur les mêmes objectifs. Ça améliore la communication, ça améliore également la collaboration. C'est comme si tu étais la capitaine de ton navire, puis tu t'assures que tout le monde rame dans le même sens. Avantage numéro 11, ça va t'assurer de rester fidèle à tes valeurs. Ça, c'est sacré. La planification, ça te donne le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment pour ton entreprise, mais de t'assurer qu'elle reste alignée avec tes valeurs, puis ta vie personnelle. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et avantage numéro 12, ça te permet de saisir les opportunités au bon moment. Parce qu'avec une vision claire de l'année et de tes objectifs, tu es mieux préparé puis tu vas être capable vraiment plus facilement de repérer puis d'exploiter les opportunités, de saisir les opportunités qui se présentent à toi au lieu de les laisser passer puis de les réaliser plus tard. Donc, en résumé, voici les 12 avantages pourquoi c'est essentiel de faire une planification de l'année à venir. Numéro 1, c'est de donner une direction claire à ton entreprise. Numéro 2, maximiser ta productivité et ton efficacité. Numéro 3, anticiper à l'avance les défis auxquels tu pourrais faire face durant l'année. Numéro 4, gérer ton temps et mieux gérer ton temps et tes ressources. Numéro 5, fixer des priorités qui sont claires. Numéro 6, ça te permet de mesurer tes progrès au fur et à mesure. Numéro 7, ça réduit le stress et l'incertitude. Numéro 8, ça te permet de rester motivé et inspiré. Numéro 9, ça va t'aider à favoriser la croissance de ton entreprise. Numéro 10, ça te permet de créer une vision qui est cohérente pour ton équipe si tu en as une. L'avantage numéro 11, c'est de t'assurer de rester fidèle à tes valeurs. Numéro 12, ça te permet de saisir les opportunités au bon moment. Donc, en conclusion, la planification de l'année à venir, c'est bien plus qu'une simple organisation ou le temps de sortir sa control freak. C'est de te donner les moyens de transformer tes aspirations en actions concrètes, de naviguer avec clarté, avec confiance, afin de créer une entreprise puis une vie qui sont alignées avec tes valeurs et tes objectifs. Ce qui est vraiment important aussi, puis on va se dire les vraies affaires, c'est aussi une forme d'engagement solennel, une promesse envers toi-même que tu vas porter ton focus puis chacune de tes actions en direction de ce que tu veux vraiment accomplir. C'est de poser les bases, les meilleures bases, mais les bases les plus solides aussi vers ton succès.
Ça va t'aider à transformer tes aspirations en réalisation. Ça va t'aider à avancer avec une vision qui est précise. Tu vas pouvoir travailler avec une intention qui est claire, puis tu vas pouvoir aborder chaque journée avec confiance, courage et détermination. Le meilleur moment, vous le savez, tu le sais, je n'ai pas besoin de te le dire, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Prends bien le temps de réfléchir à ce que tu veux réaliser. Tu as tellement de potentiel. Puis ose rêver grand, surtout de prendre conscience que c'est ta responsabilité, oui, ta responsabilité à 100% de poser les bases de ton succès et de déverrouiller ton plein potentiel. Alors, dans tout ce que je t'ai partagé, qu'est-ce qui résonne le plus en toi dans la puissance de faire une planification pour l'année à venir? Comment penses-tu que la planification pourrait t'aider à mieux gérer ton temps, ton énergie, ton argent, puis à réduire ton stress? Comment tu te sentirais si à la fin de la prochaine année, tu avais non seulement atteint les objectifs que tu t'es fixés aujourd'hui, mais tu l'avais peut-être même dépassé? Peux-tu juste imaginer? Moi, personnellement, je te souhaite sincèrement que tu mettes en place la planification de l'année la plus grandiose, la plus spectaculaire de ta vie. Alors, merci. Merci d'avoir été là. N'hésite pas à t'abonner à mon podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi venir me rejoindre, m'écrire ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Tu peux aussi partager cet épisode si tu crois que ça pourrait aider une de tes amies qui est femme entrepreneur ou une de tes amies qui, selon toi, c'est une power lady en devenir. Et si tu as regardé cet épisode sous forme de vidéo et que tu as aimé son contenu, n'hésite pas, s'il vous plaît, à me mettre un petit thumbs up. C'est toujours agréable, c'est toujours gratifiant aussi. Puis de savoir que je suis dans la bonne direction des sujets que tu veux que je te discute avec toi. N'hésite pas aussi à répondre à mes questions, à partager tes commentaires. Puis si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rester à l'affût de chaque contenu qui est publié. Entre-temps, moi, j'ai hâte de te lire, j'ai hâte de voir tous les merveilleux objectifs que tu vas te fixer pour l'année à venir. J'ai hâte d'échanger avec toi et merci de me laisser être la complice de ta réussite. Puis en plus, si tu savais comment ça me nourrit et que ça me fait tellement plaisir. Et puis, n'oublie jamais que tu as tellement plus de power que tu penses. Tu es prête pour le prochain pas dans ton évolution d'entrepreneur. Puis sache que moi, oui, je crois en toi, formidable Power Lady. Et nous, on se revoit très, très bientôt. Merci d'avoir été là et j'espère sincèrement que tu as été inspiré et vitaminé par cet épisode. Pour ne rien manquer des prochains, abonne-toi au podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Si tu veux plus de I got the power, je t'invite à visiter célinelegault.com.